on sent bien que Femme Togo et Petite Sœur sont biberonnés à la scène SoundCloud de qualité, étant passés par l'underground d'Atlanta dans les flots sinistres de Petite Sœur, avec toujours cette qualité de rime digne des meilleurs techniciens. Et sur le fond, une petite partie du public va soit juste pas aimer, et bon, ils ont le droit, soit avoir des réactions urticaires à l'idée que cet album fasse parler de lui, invoquant le Saint-Esprit christique du hip-hop, comme s'ils avaient grandi aux côtés de Afrika Bambaataa, le fondateur du mouvement hip-hop, qui je le rappelle est un colossal agresseur d'enfants. Donc ouais, pas très hip-hop, le fondateur du hip-hop. Mais surtout, une très grande majorité des personnes vont être touchées en plein cœur. Ces personnes venaient de rapper l'insondable devant la France entière. Ce que eux avaient vécu, ou en tout cas une partie, et pour une fois, c'était jamais misérabiliste. Au contraire, sans mauvais jeu de mots, leur posture porte ses couilles et a des relents de prise d'otage du rap pour avoir plus de respect, le tout sur une violence inouïe, avec un Femme Togo en pleine possession de sa virilité qui a l'air de rapper en tenant un fusil Winchester à l'épaule, et Petite Sœur qui joue avec tous ses codes. D'ailleurs, il y a cette phrase de Femme Togo qui représente assez bien, je trouve, leur posture, quand il dit je danse pas dans le bashabazi. Le bashabazi signifiant littéralement jouer avec les garçons, étant ces cercles d'esclavage sous forme de garçons prépubères et adolescents, souvent au visage assez féminin, qui sont vendus à des hommes riches en Afghanistan pour servir de danseurs dans des spectacles et des cérémonies. Femme Togo, même en faisant son coming out dans l'album, l'affirme: je danse pas dans votre bashabazi, sous-entendu